on va regarder qu'est-ce qui arrive quand un prisme rencontre un cylindre. Ben, la première, la première état que je vais vous montrer, ben, on l'a tous déjà un petit peu vu dans d'autres contextes, mais on va aller y donner un petit peu de volume. Parce qu'à date, on a été capable sur une surface de dessiner un cercle. Bon, il n'a jamais donné nécessairement un volume. Des fois, on l'a rentré par l'intérieur avec du hachurage, mais on n'est jamais venu faire ça. On l'a fait un peu, mais pas exactement. Bref, on va aller regarder ça un petit peu comme si je montais une genre de caméra un peu. Fait que c'est là qu'on s'en va. Puis ensuite, on va faire exactement l'inverse. Comme si j'avais un carré, ben j'avais un cylindre, puis je venais faire une intersection avec un prisme. Qu'est-ce qui va se passer quand ils vont venir se fusionner ensemble? Donc, encore là, on va prendre notre crayon gris. Puis, je vais commencer, je vais me faire un bon prisme de départ, quand même assez gros, quand même assez large sur un des deux côtés. Moi, je vais favoriser encore toujours le bon vieux côté droit parce que je suis droitier. Et c'est ça. Et voilà. Donc, à date, est-ce que vous aimez ça, le crayon gris? Ah, ça va bien. Ça va bien, hein? C'est juste, c'est ça, ça revient un petit peu cher à la longue. Mais pour vrai, c'est le fun parce que ça nous empêche de faire des brouillons surtout. Parce que, ben c'est sûr, moi j'utilise un trait foncé par rapport à vous autres, là, mais avec les points 5, ça fait que vos dessins ils ont l'air un peu plus clean, tu sais. Fait que, ouais, ça c'est un petit peu croche par contre. On va y aller là. Ça c'est un petit peu trop. C'est étrange parce que des fois, comme j'ai l'impression que plus que j'utilise le crayon gris, plus que j'ai tendance à faire des erreurs dans mes perspectives comme celle-là. Ouais, ça a l'air d'être pas pire. Je suis pas ultra satisfaite avec, mais je pense que ça va être suffisant pour ce qu'on veut faire avec. Mais vu que le crayon gris permet les erreurs, des fois on a tendance à en faire plus avec. Fait qu'il faut quand même avoir un bon œil. Quand que je dessine avec ça, on dirait comme que, je sais pas, je me check un peu plus. Fait que, mais sauf que mes lignes paraissent beaucoup plus. Tu sais, il y a vraiment un balance. Fait qu'on va apprendre à les utiliser. Il y a des gens qui vont dessiner leur prisme juste pour la proportion en gris. Puis après, tout le reste vont faire en ligne de construction avec du noir. Fait qu'il faut vraiment aller chercher où on est à l'aise. Puis vous allez voir aussi votre niveau de à l'aise va varier avec le temps puis avec votre temps. Donc, sur la surface qui est à l'avant, je vais vouloir aller rajouter un cylindre. Comme si c'était quelque chose à peu près de même. Donc, la face de devant va avoir une affaire comme ça. Puis là, bon, je vais faire la vue de côté, mais du mauvais bord. Là. Juste parce que j'ai plus de page. Ça va me donner quelque chose comme ça. Fait que c'est ça que je veux faire. Donc, première chose que j'ai besoin, c'est de savoir où est-ce que je vais aller m'accoter en haut, en bas, à gauche, puis même potentiellement à droite aussi, pour savoir c'est quoi les limites de l'ellipse. Après ça, je vais pouvoir y donner un volume. Donc moi, en haut, je vais commencer, je vais le mettre à peu près ici. Comme ça, vers l'arrière. Je peux regarder. Moi, dans mon cas, si ça, c'est la moitié, j'ai l'impression que c'est à peu près à un tiers, en fait, donc à un sixième de ma grandeur totale. Fait que là, si je refais ma proportion ici, ça devrait être, oh boy, à peu près là. Ma plus foncée, bien sûr. Comme ça. Dans l'autre sens, je vais l'estimer un peu à l'œil. Ça va me donner quelque chose comme ça. Puis après, tout ce qui me reste à faire, c'est de trouver à peu près ma relation carrée. Moi, je pense que c'est à peu près ça. Ici.
C'est à peu près ici. Non, il en manque un peu. Et voilà. Je vais vous le mettre en ultra foncé pour que vous voyez bien. Donc, c'est pas la première ligne, c'est la deuxième que je vais utiliser. Là, il y a deux techniques qu'on pourrait faire pour exécuter ça. Je vais commencer avec qui est la plus simple, mais la plus longue. Puis après ça, je vais vous montrer aussi la deuxième technique qui est un petit peu. Je pense que je vais la faire sur cette face-ci après. Pour vous montrer un peu comment on est capable de le faire. Donc, la technique la plus un petit peu plus longue qui va comporter à tout faire les lignes de construction, je vais premièrement bâtir un. Attends, je vais vous le faire vite ici. Là. Voici ma forme. Là, j'ai dessiné un carré. Je vais aller tirer les lignes, comme qu'on a appris, vers nous en faisant des lignes divergentes. Je vais aller délimiter ma face supérieure de mon prisme. Puis je vais aller choisir soit celle d'avant, soit celle d'en arrière. Puis je vais aller dessiner les ellipses dessus. Puis on va aller les relier comme si c'était des cylindres. La façon un petit peu plus rapide avec moins de lignes de construction, c'est très similaire, mais il y a quand même une petite différence. Je vais aller dessiner sur le côté mon carré. Je vais aller faire l'ellipse correspondante. Je vais tirer les deux côtés que je sais que c'est tangent, la limite visible. Puis après ça, je vais, pour ceux qui sont meilleurs encore là avec les ellipses, ben, je vais aller reprendre la même rondeur ici, puis je vais aller la faire un peu évoluer dans l'espace. Puis je vais aller tracer celle-là. Fait que ça me donne le même résultat au bout du compte, sauf que ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes de construction de moins, puis les diagonales, les croix, les cossins de même. Fait que j'ai appris de l'orientation, l'ouverture de mon ellipse, puis après ça, je l'estime dans l'espace pour la mettre un petit peu plus à l'avant. Fait que celle-là, il va avoir beaucoup plus de charabia, vous allez voir. Fait qu'on va les faire. Let's go. Donc, voici le milieu. Voici mon milieu vers la perspective. Peut-être un petit peu plus ici. Comme ça. Une diagonale, excusez-moi. C'était pas mal ça. Là, c'est le temps de ne pas être dérangé ni de regarder ailleurs. Parce que là, je vais tout tracer mes points de référence pour mon ellipse. Mais en fait, ils sont tous là. Je pourrais aussi les laisser comme ça. Je vais aller faire tout de suite mon prisme par-dessus. Donc, je pars dans mon coin. Excusez-moi. Mais au moins, tous mes points sont faits. Je pourrais le tracer. On va le tracer. Ok, là, arrêtez de me nier. Ah, c'est beau. J'ai compris. On va le tracer. On m'avait assez gossé. Là. C'est un autre feel de tracer des ellipses avec un crayon à l'alcool. Je suis un peu moins à l'aise personnellement. Fait que mon ellipse est là, est en gris. Puis encore là, si vous tracez plusieurs fois, vous allez voir que la vraie ellipse va devenir de plus en plus foncée. Je vais aller chercher maintenant mes points, les coins de l'extrémité de mon prisme ici. Puis je vais me rappeler mon point de fuite est à quelque part juste hors de ma page ici, là, juste à la limite de la caméra. Puis je vais aller tracer une ligne ici. La même affaire, qui a tendance à converger puis qui a tendance à diverger à l'avant. La même chose ici. Je sais que je suis plus loin, fait qu'elle est un petit peu plus penchée. Si je peux m'exprimer. Comme ça, la même chose. Ensuite, il faut que je décide la profondeur. Ben, en fait, la dimension de mon cylindre. Je vais dire, ah, moi je veux finir ça là. Fait que je prends ce point-là. Je le tire à la verticale. Ça va s'en venir ici. Je vais le projeter vers l'arrière. Vers mon point de fuite, fait qu'il va converger. Fait que la distance ici devrait être plus petite que celle-là. Je vais faire la même chose en haut ici. Je vais le descendre là. Pour vrai, je pense que j'ai bien fait de tracer mon ellipse tout de suite parce que là, c'est le festival du bordel ici. Là. Je sais pas si vous voyez, là, mais j'ai de la ligne de construction au pied carré. Là. Ça, c'est bon signe, ça veut dire qu'on travaille fort. Puis maintenant, je peux aller regarder qu'est-ce que j'ai de besoin comme point de référence.
Fait que moi, je peux partir du point ici, puis tirer en faisant diverger la ligne là, comme parce que je sais ici, ça c'est mon centre, je veux que ça soit aligné, ça s'en va là. Je peux faire la même chose à l'arrière. Je pourrais rediviser, mais j'ai des chances de me tromper. Mais là, tu pourrais dire, ben Félix, il y a aussi des chances que tu t'es trompé là. Mais au moins, si je prends celle-là puis je le tire dans la perspective, au moins je me trompe les deux fois de façon alignée. Moi, je vais préférer faire ça. Fait que je suis rendu avec 4 points. Il manque. Ok, là, c'est vraiment le temps que j'arrête de cligner les yeux. 1, 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers, 2 tiers. Oh shit. J'ai arrêté de regarder mon dessin pendant un instant. Là, je me concentre. Ici, ici. Puis on se rappelle. C'est ça. Là, on se rappelle aussi que ça va être à peu près la ligne de tangence. Fait que je sais que je pourrais même la tracer un peu ici, comme ça. Comme ça. Puis là, c'est vraiment, il y a plein de points. Fait qu'encore là, je pourrais aller rechercher mes points importants. Je vais leur donner juste un petit peu plus de foncé. Puis aussi m'aider à mon cerveau à me rappeler de où c'est qu'il faut que je passe. Puis je vais y aller avant que je l'oublie. Et voilà. Fait que vous voyez qu'elle a comme un peu magiquement apparu, là. J'avais tracé, puis oui, je le sais, là, il y a vraiment beaucoup de lignes de construction. C'est pour ça que je préfère un petit peu la deuxième technique. Parce que ça va avoir tendance à en faire beaucoup moins. Là, juste pour compléter ce côté-là, je vais aller chercher mon crayon, puis je vais aller tracer toutes les lignes que j'ai besoin sur ce côté-ci. Je vais laisser celui-là en crayon gris, comme si je le faisais en deux shots différents un peu, là. C'est ici. Ça s'en va jusque là. Ça s'en va jusque là. Ça aussi. Moi, j'aime toujours tracer les éléments à l'avant, avant ceux à l'arrière, parce que ça me permet d'estimer comme, ah oui, c'est vrai, cette ellipse-là cache l'ellipse de l'arrière. Fait que ça me permet de réfléchir. Comme ça ici. Comme ça. Je suis même pas obligé de tracer l'arrière. Comme ça. Quand même. Excusez-moi. Puis, cette ligne-ci. Maintenant, je peux repasser pour faire mes lignes qui sont visibles normales. Je vais en profiter pour redessiner celle-ci. Comme ça. J'aime toujours retracer mes ellipses quand je suis à l'intérieur. Et voilà, comme ça. Fait que ça a pas mal plus de bon sens. Là, c'est sûr que moi, encore là, je travaille avec un crayon qui est ultra foncé. Mais dans votre cas, les lignes devraient être de moins. Les lignes invisibles devraient être de plus en plus. Devraient avoir tendance à disparaître de plus en plus. Fait en fait, on leur porte moins d'attention. Je vais aller chercher mon Sharpie. Puis je vais aller faire les côtés tangents de mon ellipse. Puis je vais aller faire la petite ligne qu'on déteste faire. Juste pour faire détacher. Encore là, ici, là. Cette ligne-là. Pour la faire détacher du background. Pour vraiment que l'arrière de l'ellipse ici ait tendance à popper un peu. Là. Vraiment qu'on ait une bonne visibilité. Puis on a pas mal fini. Et voilà. Maintenant, on va pouvoir faire la deuxième technique sur le côté ici. Donc, même tactique que tantôt. Moi, je vais repartir d'un point qui était déjà connu. Est-ce que tout le monde est rendu là? Excusez-moi, des fois, je m'emballe. Ouais. Parfait. Donc, je vais prendre une ligne. Je vais la projeter par là-bas. Je vais dire, bon, ben, moi, mon prisme, mon carré, je le veux à peu près grand comme ça ici. Puis, je vais aller m'établir à la verticale cette fois-ci. Une proportion qui est carrée. Là, en ce moment, je suis un peu rectangulaire. Fait que je vais juste en retrancher un petit peu. Comme ça ici.
Et voilà, fait que là, ma deuxième est beaucoup mieux. Puis, vu que c'est ma première ellipse sur cette face-là, je connais pas encore parfaitement cette perspective-là. Ça fait pas longtemps que je travaille avec. Donc, je vais aller faire toutes mes lignes de construction nécessaires pour aller bien tracer une ellipse avec mon crayon gris. Je peux aller foncer un tout petit peu mes points d'intersection à la place des encerclés avec du noir. Là. Fait que là, je me ramasse avec... Je suis pas mal sûr il est où l'ellipse. En plus, je peux venir mettre mon bras dans mon axe de point de fuite. Dans mon axe mineur. Fait qu'encore là, je me place comme ça ici. Je vais chercher ma pointe fine. Ça, au moment, j'utilise ma pointe fine, en fait. Puis, je peux l'entourer un petit peu comme ça ici. Fait qu'à date, les deux techniques sont pareilles. On établit où est-ce qu'on veut avoir notre élément. On établit sa grosseur. On trace nos lignes de construction. On trace notre première ellipse. Maintenant, je vais partir un petit peu de ces deux côtés-là qu'on sait que c'est les sections tangentes de mon cylindre, comme qu'on a fait ici. Puis, je vais partir de ces deux points-là, puis je vais faire mes lignes qui sont divergentes vers l'extérieur pour y donner l'impression que l'élément est plus gros. Fait que je pars de là, ça s'en va vers mon point de fuite de même. Comme ça ici. Comme ça là. Donc ça me donne un petit peu mes guides. Je pourrais même faire la même chose sur ces deux coins-là si j'en ai besoin. Juste pour encore là me donner un peu des targets. Peut-être ça va être mélangeant. Puis là, je retourne ma page. Je m'en vais chercher la rondeur de mon ellipse comme ça ici. Puis là, n'oubliez pas, vous êtes avec du gris. Fait que même s'il n'est pas parfaite, puis elle s'améliore avec le temps, elle va devenir plus foncée. Puis après ça, on va encore avoir une chance de l'améliorer avec notre noir, avec une ligne de construction. Puis après ça, on a encore une autre chance pour la finir avec une ligne normale. Fait qu'on a théoriquement 3 chances, là. C'est l'équivalent du baseball. Donc, moi, je m'en vais chercher la rondeur ici, comme ça. Puis là, je tire mon bras vers moi, là. Je le retire tout en restant dans l'axe du point de fuite. Puis je le sais que il va y avoir une petite variation dans l'ouverture, mais pour vrai, à la distance qu'on fait, vous avez vu ces deux-là, là, si on regarde la face qu'on a complétée tantôt, là, il n'y a presque pas de différence dans l'ouverture de nos ellipses. Fait que c'est pas bien grave. On va le faker. Et je vais chercher la rondeur, je retire mon dessin. Et voilà, je l'ai tracé. Comme ça. Elle se ressemble, elle est légèrement plus grosse parce qu'elle est légèrement en avant. Puis c'est pas mal ça que j'avais besoin. Puis là, on peut aller faire les petites lignes tangentes. Comme ça ici. Je vais aller faire la ligne en arrière. Je vais aller tracer toute l'ellipse ici. Ça, c'est le bout important de mon affaire. Moi, j'ai trouvé un tout petit peu trop grosse avec mon crayon. Fait que je l'ai rapetissé un tout petit peu. Mes lignes de construction sont maintenant rendues avec des lignes foncées. Puis j'ai même pas tracé l'arrière, là. J'avais pas la nécessité. Je pense qu'on comprend très bien l'objet. Puis ici, la ligne passe à travers de mon cylindre qui est opaque. On vient dessiner en bas. On vient dessiner le côté. Et voilà. Puis un petit peu de trait foncé. Comme ça ici. Puis je peux aller juste entourer toute ma forme avec mon Sharpie pour encore là faire oublier nos lignes de construction, faire oublier nos lignes qui sont quasi invisibles, puis rectifier un tout petit peu ma perspective si j'en ai besoin. Et voilà. Fait que deux techniques différentes. Une qu'on construit le prisme à l'avant au complet, on dessine les deux éléments puis on les relie. L'autre qu'on utilise l'arrière comme
un guide. Après ça, on tire un peu les côtés tangents, ou du moins les quadrilatères, ou tout ce qu'on a besoin. Puis après ça, on vient estimer, dessiner celle d'en avant par rapport à l'arrière. C'est comme, c'est un peu les deux, là. Puis vu qu'elle a tendance à se tasser comme ça, elle s'éloigne de notre point de vision, parce que ça, c'est le point le plus proche de notre objet, ben, elle a tendance à se fermer. Si vous avez de la misère à voir ça, ben, vous pouvez toujours mettre un verre de café sale, très très important, puis on peut le tirer. On va voir qu'est-ce qui arrive. Ah, l'ellipse a tendance à fermer parce que c'est comme si elle pivotait par rapport à un point qui est loin, qui est mon point de fuite. Donc, si on n'est pas sûr de qu'est-ce qu'on a dessiné en gris, ben on peut toujours le vérifier avec un verre. Sale de préférence, de possiblement une semaine. Ouais. Mais au moins, moi, je mets pas de lait dedans, fait que si ça ne caille pas, là, c'est juste dégueu. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on est capable